Coucou tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin, il est 7h40, un truc du genre. J'ai piqué le téléphone du chéri avant qu'il ne se prépare pour aller au travail. Et j'ai déposé les enfants au car. Voilà, donc nouvelle semaine qui commence. J'ai tourné ma vidéo de bilan de semaine 2 de mars et donc je sais pas si je vais publier les deux aujourd'hui ou pas, je sais pas trop. Bref, les deux vidéos vont être publiées à peu près en même temps. Donc aujourd'hui je voulais tourner une vidéo bonus, on va dire. C'est une vidéo pour présenter mes derniers défis, enfin surtout mes derniers défis que j'ai réalisés. J'ai pas pour habitude de vraiment faire ça, à vrai dire, parce que je pense que j'en faisais pas, enfin j'en ai pas fait assez jusque-là pour vraiment tenir une vidéo en fait complète, quoi, on va dire, enfin assez longue pour tous les présenter. Donc là, vu que j'ai un peu de temps, hein, et puis l'imagination débordante, du coup, j'en ai fait plusieurs. Et je vais donc vous les montrer ici en vidéo. Voilà. Alors j'en ai trois que je vais vous montrer tout de suite parce que du coup c'est des anciens. Enfin, c'est pas des hyper vieux, mais ils sont plus anciens. Je suis pas sûre de vous les avoir montrés en vidéo d'ailleurs. Mais vu que donc c'est une petite commande que j'ai eue qui va partir aujourd'hui ou demain max. Et du coup, vu qu'ils sont prêts en même temps, je vous les montre. Voilà, alors c'est cela. Alors, comme vous avez pu voir, du coup, enfin, certaines, je pense qu'elles ont vu sur Instagram, je suis en train de refaire mon... Moi, je dis le mur Insta, parce que je suis vraiment pas douée sur Insta. Je connais pas. Le feed, je crois. Et du coup, je suis en train de refaire ça, et voilà, au propre, quoi, et je remets à jour. Donc, celui-là n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, j'avais fait un rosé jack, voilà. Donc, c'est que des plateaux. Je suis assez friande des plateaux, moi, en vrai, à faire, je veux dire. Et puis 3 pochettes comme ça, parce que ça, c'est vraiment mon kiff, mon petit kiff à faire. Enfin, j'aime beaucoup le rendu, donc voilà. Avec 3 thèmes différents, je vous montrerai après. Et j'avais fait donc un plateau donc sur Titanic, la mise au point et pourrave. Voilà. Toujours dans mon petit style que j'affectionne beaucoup, des petites chibis. Donc là, on a un jeu de dés, du grattage, et derrière certaines pastilles de grattage, on aura du coup les images là. Donc il n'y en a que 3, où il faudra gratter du coup, selon sur quoi on tombe, quoi. Voilà. Donc celui-là, ça fait partie de la petite commande que j'ai. Donc vu que j'avais imprimé, voilà, du coup je me suis dit je vais les montrer en même temps. Donc après j'ai fait un sur le thème de Dirty Dancing. Donc celui-là vous avez déjà dû le voir passer. Donc moi je l'ai appelé On ne laisse pas bébé dans un coin, évidemment. Et j'avais généré de jolies images des deux, voilà, qui étaient vraiment sympathiques. Voilà. Et ouais, clairement, faut que je regarde le film. De nouveau. Donc on a des pastilles à gratter et des lettres à colorier pour 5 € la lettre. Voilà, donc plateau simple. Après, en général, je fais pas des plateaux bien compliqués, moi. Au moins, c'est rapide, efficace, et puis voilà, il est trop beau celui-là. J'ai le Neytiri. C'est à base d'avatar, hein, voilà, tout
tout simplement. Et puis simplement un jeu de dés. Et du coloriage des lettres. Voilà. Avec le nom de l'arbre, du coup, Eiwa. Et j'avais essayé de générer une image sympa d'un arbre, en fait, qui me semblait aller bien avec les personnages que j'avais fait. Donc voilà. Donc lui, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Bah, je l'avais dans mon classeur à un moment donné, d'ailleurs. Ok pour cela. Après, alors, j'ai un plateau Bridgerton. Donc, je suis fan, comme beaucoup d'autres, de la série Bridgerton. Et j'ai toujours pas commencé la dernière saison. Parce que clairement, je regardais un truc qui n'a absolument rien à voir. Je regardais Shameless. Parce que je me suis dit autant en profiter. J'en avais beaucoup entendu parler, puis elle est assez vieille, quoi. Mais j'avais pas. J'ai jamais pris le temps de la regarder. Il y a quand même 11 saisons. Bon, après, c'est très spécial, hein, Shameless. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Mais voilà, au moins c'est fait. J'arrive à la fin. Donc, quand je l'aurai terminé, je pense que je vais attaquer Bridgerton. Et aussi, ils m'ont sorti ils commencent à sortir la dernière saison d'Outlander. Donc là, je ne sais plus où donner de la tête. Pourtant, je peux passer du temps devant la télé. Mais bon, là, je suis paumée là. Alors, bon, bref. Du coup, j'ai généré des images. De personnages voilà, de Bridgerton, enfin inspirés, hein, bien sûr. Toujours dans le petit style chibi que j'affectionne. Et à l'intérieur, bon, j'avais mis pause parce que je me suis aperçue. Oh, je suis désolée pour mes petits bobos des doigts là, c'est pas beau. C'est en cicatrisation, je ne sais pas d'où ça sort. Du coup, ouais, j'avais pas collé de pastilles sur celui-là. Donc j'ai mis pause pour en mettre une. Voilà, donc en gros, voilà l'image avec un jeu de dés, du grattage. Donc pareil, comment dire? Oh, bah je sais pas le mot. C'est vraiment similaire au Titanic, en fait, que je vous ai montré au départ. Voilà. Donc je les trouve assez chouettes. Et du coup, derrière les pastilles, vous retrouvez donc les images avec les cartes là. Et puis il faudra venir gratter, quoi. Et découvrir la somme à épargner. Donc voilà pour celui-là. Hop. Ensuite, alors j'ai l'elfe Harley. Donc c'est tout simplement une elfe. J'aimais trop en fait le fond et tout. Je crois que j'avais mis lac, arc-en-ciel. De toute façon, je mets toujours paillettes, arc-en-ciel, machin. Moi, je kiffe. Donc celle-ci, c'est à base de chibi aussi. Voilà, à l'intérieur, on peut y retrouver le personnage donc inspiré d'Harley, hein, avec ses petites oreilles d'elfe. Et je voulais y placer dans ses bras une hermine pour notre jolie Bretagne. Voilà, vu que j'habite en Bretagne. Donc on y retrouve un jeu de dés, du grattage, et je crois que c'est tout. Ah oui, et là, coller une pastille ronde et épargner 5 € par collage. Donc ça, c'est celle-ci. Voilà. Mise au point. Ouais, ça va. Voilà, donc qui est fourni avec. C'est le tout premier que je fais avec les petites pastilles rondes d'ailleurs. Après, j'ai fait un plateau avec une abeille. Alors, comment je suis arrivée sur des abeilles? Je sais plus. Je sais même pas. En vrai. Même plus. Mais des fois, en fait, on dérive sur des trucs auxquels on pense pas au départ. Et ouais, c'est marrant. C'est sympa, quoi. Et du coup, je l'ai appelé. Donc, j'ai généré des images de celle-ci et que j'aimais beaucoup. Et du coup, je me dis, bah vas-y, je vais en faire quelque chose.
Et donc, je l'ai appelée Queen Bee. Voilà. Donc, c'est en gros la reine des abeilles avec ses papillons. Et la voilà avec des pastilles à gratter. Donc là, j'ai vraiment mis uniquement des pastilles à gratter. Moi, je vous dis, j'aime bien quand c'est simple et efficace. Voilà, très joli aussi celui-là, j'aime bien. Alors, moi, je mets souvent des... Vous verrez souvent des trucs, les feuilles autocollantes holographiques sur mes défis, parce que vraiment, je trouve que ça fait vraiment une touche de finition trop jolie. Après, donc, j'ai sorti un Mille et une nuits. Enfin, je l'ai appelé Mille et une nuits par rapport à la princesse qui faisait penser beaucoup à Scheherazade, tout ça. La princesse des Mille et une nuits, quoi. Donc, on y retrouve un petit sac de pierres précieuses avec des petites pièces d'or. Donc, ça, c'est 1 euro la pierre précieuse ou la pièce d'or. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Après, on a un jeu de découleur et du grattage. Et là, oui, c'est 2 euro la lampe frottée. Parce que j'avais des petites lampes sur l'image. Donc, voilà. Mais il est super mignon. J'aime trop sa robe. Voilà. Après, j'ai un plateau que j'ai appelé Mélodie par rapport à la fille d'Ariel, en fait. Dans la petite sirène 2 que j'aime trop. J'aime trop la petite sirène 2. Enfin, j'aime la petite sirène en général, mais c'est vrai que le 2, quand j'étais gamine, j'aimais beaucoup les chansons. Voilà. Qui sont toujours dans ma tête. Des années plus tard. Et donc, ouais, je l'ai appelée Mélodie parce que donc, sa fille dans le dessin animé s'appelle Mélodie. Et j'ai généré ces images-là. Voilà. Donc, c'est une reine sirène, en fait. Ici, j'ai mis un coloriage d'un coquillage. 2 euro la partie du coloriage colorié. Donc, par exemple, voilà, on colorie ça, on épargne 2 euros. Chaque branche quoi, du coquillage, enfin branche, partie du coquillage vaut 2 euros. Ici, somme à cocher et ici, des sommes à gratter. Somme à cocher, voilà. Donc voilà pour celui-là. J'ai mis des petites bulles. Après, alors celui-là, je l'aime trop. Je l'ai dans mon classeur. De toute façon, le monde des elfes et de l'imaginaire, c'est vraiment quelque chose qui m'anime clairement depuis longtemps. Je l'ai appelé Elfe Magique. Et je les trouve trop mimi cute. Voilà, toujours en style chibi. Et à l'intérieur, on a du grattage et un jeu de dés avec le grattage. Et là aussi, d'ailleurs, j'avais mis du coup une hermine par rapport à ma jolie Bretagne. Voilà. Et souvent, j'ai plusieurs images et du coup, c'est dur de faire des choix. Mais bon, dans l'ensemble, je suis plutôt assez contente. Voilà, celui-là, je l'aime trop. Dans le même genre, conte et... Enfin oui, là c'est plutôt conte et légende. J'avais fait un plateau Viviane. Donc, par rapport à la fée Viviane dans les légendes arthuriennes de Brocéliande. Voilà. Donc, c'est vraiment un endroit qui est proche de chez nous. Donc, voilà. Donc j'avais généré une petite Viviane, mais en fait il m'a fait des oreilles d'elfe. En vrai elle n'a pas d'oreilles d'elfe, c'est une fée. Mais c'est pas grave, je la trouve très jolie quand même. Voilà, et ici sur l'image de fond, on la voit du coup sortir Excalibur du lac. Voilà, donc j'ai mis des petites épées, grattage, ici des petits joyaux rouges parce que je trouvais que ça allait bien le rouge avec. Donc ça m'a coché et ici du grattage. Donc vraiment, vraiment simple. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai Harley Geisha. Donc j'avais fait un plateau sur ce thème-là, mais avec Jasmine.
pour Linda. Et puis, Annabelle, une de mes abonnées, coucou Annabelle, m'avait demandé du coup si je pouvais faire un autre plateau, mais pas avec Jasmine, avec Harley, parce qu'elle affectionne beaucoup Harley Quinn. Voilà, donc j'avais généré des images chibi de Harley en geisha. Et voilà l'intérieur. Alors on a somme à gratter, somme à cocher, des calculs. Donc ça j'en mets très rarement. Mais je trouvais bien de changer un peu. Et puis voilà. Et je crois que c'est tout. Ouais. Donc voilà pour celui-là. Après, j'avais fait 2 plateaux sur le thème de l'amour. Parce que c'est la Saint-Valentin. C'était, mais n'importe quoi. C'est passé. Mais je suis à la ramasse, moi, mais n'importe quoi. Oui, Céline, on est de début mars bien entamé. Hein. Bon, en fait, je les avais fait avant la Saint-Valentin, si vous voulez. Mais je vous les montre que maintenant. Mais bon, à la base, c'était pour la Saint-Valentin. C'est pas grave, ça peut être pour l'année prochaine. Alors, j'avais fait un plateau avec des petites souris que j'avais appelé Love You. Hop, j'ai recoupé parce que quand j'ai ouvert, j'ai vu encore une fois que j'avais pas collé les pastilles. Donc ici, c'est un jeu de grattage. Un jeu où on coche du coup les sommes qu'on épargne. Ici, j'ai ajouté des petites souris. Et en fait, la petite souris, ça veut dire que tu dois multiplier par 2 le montant de ton épargne. Voilà. Et là, c'est 5 € la fleur. La fleur de Sakura. Voilà. Trop mignon. Après, j'ai fait un Love Cats. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, donc là, pareil, jeu de grattage. On a des additions, n'importe quoi. Addition, soustraction. Ouais, des calculs, quoi. Des sommes à cocher. Et ici, du grattage avec les papillons en ballon. Voilà. J'aime bien celui-là. Le décor, enfin le fond, j'adore. Donc oui, les deux, de toute façon, je crois que j'avais vraiment pris... C'était donc sur l'amour, mais avec des fonds bien aspirés, Jap et fleurs de Sakura, etc. Alors après, ça vous l'avez, je pense, souvent vu passer. Du coup, j'ai des petites pochettes comme ça que l'on peut mettre. Ah, alors là, si tu baignes tout, ma pauvre. En fait, on peut les mettre donc dans un classeur. Voilà, tout simplement comme ça. Hop. Voilà, et en fait, vous ouvrez votre classeur, vous avez votre pochette comme ça. C'est un défi à part entière. Voilà. Mais là, il y a un souci avec ce truc-là. Ok. Donc, j'avais fait un Love Diams. Enfin, je l'avais appelé Love Diams. À l'intérieur. Donc, on y retrouve des petites nénettes avec chacune leur diamant. Et puis, elles ont chacune leur couleur. Voilà. Donc, du coup, on a une rose verte. Donc, voilà, une pastille à gratter sur chaque. Jaune, bleu, rouge, violet. Donc on en a... Attendez, là. 6. Dans celui-là, on en a 6. Donc au dos, il y a toujours une petite carte comme ça dans une autre pochette derrière. Avec sur laquelle, voilà, sur la carte, on peut mettre où on en est avec le total. Voilà. Pareil, hein, simple et efficace. Puis ça change en fait, je trouve, les cartes comme ça.
Donc, bien lancée sur mon truc, je me suis fait une collection des Winx. Hop, en chibi. Donc là, pareil, on retrouve la carte totale au dos. Alors là, je crois qu'il y en a plus dedans, celui-là. Je sais plus. Ben, 3, 4, 5, 6... ouais, ben 7 alors. On a 7, oui. Donc, on les retrouve ici, donc page de présentation. Oui, j'ai mis des petites paillettes dessus. Avec ben, leur nom. Voilà, donc Bloom, Tekina, Flora, Musa, Leila, Stella. Ah, j'ai dit Flora déjà, moi. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Flora, c'est elle? Ah oui, ça, c'est pas Flora, c'est... mais je la connaissais même pas, elle. C'est quoi, déjà? C'est qui? Roxy. Donc, elle, c'est c'est celle qui kiffe les animaux. Voilà, il y a sa petite patte, là. Mais en fait, je savais même pas... jamais vu celle-ci. Elle a dû arriver après, je sais pas. Voilà, et Flora. Voilà, on a fait le tour. Donc, voilà pour ces petites cartes-là. Donc pareil, on peut mettre la pochette sans problème avec la croche dans un classeur. J'ai fait ensuite une collection, bah là, super récente au final. Je sais pas, ça m'a pris comme une envie de... Hein, sur des licornes centaures, on va dire. Voilà, petit mélange. La petite carte au dos. Donc là, j'ai mis dans une pochette rose, mais bon, après, j'ai des transparentes aussi, si jamais. Et j'ai aussi celle-ci. Donc ça fait effet holographique sirène un peu, enfin, je sais pas trop. Voilà. Alors, petite page de garde. Donc je l'ai appelée Magical Unicorns. Unicorn. Voilà. Et puis, du coup, j'ai généré mes images. Une pastille sur chaque. Voilà, à gratter. Trop chouette. Ils sont trop mignons. Enfin, moi, je trouve. Des petits trucs fantastiques comme ça, je kiffe. Voilà. Donc, du coup, ouais, j'ai pas compté. 5, 6, 7, 8. Il y a 8. Donc, comme les Winx. Ouais. Voilà pour celui-là. Et hier, donc j'avais commencé un défi en fait. Alors, pas du tout en mode chibi et tout. Elles sont plus, j'allais dire normales. Oui, enfin voilà. Des humaines quand même en mode dessin. J'avais commencé il y a un petit moment. Et puis, ben, en fait, ça m'a... Vu que c'était... Enfin, je voulais faire un vrai plateau avec un vrai jeu pour une fois. Mais on va dire que ça prend plus de temps, plus de concentration et plus de réflexion. Donc c'est pas un truc de fou pourtant, mais ça reste quand même un peu plus de travail. Donc voilà. Et je sais plus, en générant... je crois que j'avais envoyé une photo, parce que ça c'est mon tatouage, vous voyez, je suis dans le jeu. Je vais pas donner mon nom, hein. C'est juste que j'avais, je crois, je lui avais envoyé une photo de moi. Et puis, je me suis amusée à mettre l'image qu'il m'avait créée dans différentes situations, etc. Et je suis tombée sur une image où je ressemblais beaucoup à une Amazone. Et du coup, j'ai fait, purée, je vais faire un défi sur les Amazones. Voilà, donc... du coup, j'ai généré d'autres images par la suite pour faire mon petit clan d'Amazon. J'ai l'impression que la lumière baisse. Hop.
Voilà, alors dans ce défi-là, on a une collection de petites cartes qui va avec. Je crois qu'il y en a un. Donc, on y retrouve en fait les personnages du plateau. Donc, c'est le clan des Amazones que je me suis créé, enfin inventé. Je leur ai donné à chacune des prénoms. Donc, on y retrouve évidemment que des femmes. Elle, c'est la reine des Amazones. Voilà, en fait, vous avez leur fonction. Voilà, donc là, il y a des petites... Je n'arrive pas à me repérer. Les petits ronds à coller parce que ça va avec une des cartes. Celle-ci, je crois. Voilà. Donc, c'est Aela, chef de la chasse. Donc, ça, c'est vraiment parti d'une photo de moi. Mais, donc, ouais. Voilà, du coup, je me suis foutue dans le jeu, vous m'excuserez. Parce que je me trouvais plutôt canon dans cette vie-là. En Amazon. Voilà, donc j'ai appelé mon défi les Amazones de la City parce qu'en cherchant du coup et me renseignant un peu sur le monde des Amazones et donc en cherchant un peu tout ce qui tourne autour du monde des Amazones, j'ai trouvé ça qu'il y avait des je crois que c'est un des endroits où il y a eu où il y avait des Amazones qui s'appelait la City, donc j'ai appelé mon défi les Amazones de la City. Alors au dos, en fait, on y retrouve plusieurs choses à faire. Voilà. Alors où on a des questions, où il faut gratter, où il faut coller des pastilles. Voilà. À cocher, jeu de couleurs. Bon, j'ai essayé de faire un peu un petit mélange comme je pouvais. Voilà. Attendez, je vais vous lire le... Alors, je t'ouvre les portes des terres des Amazones, des guerrières qui n'ont peur de rien, et surtout pas des hommes, évidemment. Elles ne laissent personne entrer sur leur territoire et se battront jusqu'à la mort pour le défendre. Tu es une femme qui cherche à entrer en contact avec la reine Thalestris pour lui demander si tu peux intégrer leur clan. Tu n'as plus rien à perdre et ton choix est déjà fait. Ta route sera pleine d'embûches et tu feras de mauvaises rencontres. Tu croiseras aussi le chemin des Amazones du clan qui ne sont pas toujours accueillantes. Réponds aux questions et fais tes choix tout au long de ta route si tu veux espérer la rencontrer. Voilà. Oui, c'est ça, les Amazones du clan. Ouais, parce que forcément, elles sont pas toutes sympatoches, mais dans l'idée, quand je dis pas sympatoche, c'est pas un jeu de rôle de guerrière. Enfin, il faut être hyper expérimenté pour faire des trucs pareils. Donc moi, ça reste quand même assez simple. En gros, elles sont toutes dans le clan. Et en gros, ça marche pas avec un dé. Je vais vous montrer le plateau après. En montant, en fait, en faisant tout le plateau avec toutes les cases, à chaque case, en fait, il faut faire ce qui est demandé. Donc, où il faut faire la carte. Donc, quand je dis dans le sens où elles sont pas sympas et tout ça, c'est parce qu'elles vont vous faire des trucs, quoi, grâce aux petites cartes là. Voilà. Mais on reste sur un jeu d'épargne, donc les choses... Pardon, je suis super essoufflée. Les choses à faire sont bien sûr en rapport avec l'épargne. Voilà. Alors, pour ce qui est du plateau, donc on y retrouve au dos un tracker. Donc, mon image de présentation. Je me suis clairement éclatée à les faire, à les inventer et tout. Franchement, j'ai trop kiffé. Et donc le plateau ressemble à ceci. Voilà. Donc, ici, la première case, c'est ton voyage commence ici. Alors moi, j'ai mis un aimant. Franchement, l'aimant, on peut le sauter, il n'y a aucun problème. C'est vraiment au goût de chacune, quoi. Hop, c'est pas du tout obligatoire de le garder.
parce que je sais que certaines personnes aiment bien et d'autres n'aiment pas. Donc en fait, il n'y a pas de jeu de dés en fait, c'est vraiment, on suit les cases. Voilà, si vous le faites tous les jours, ben vous faites une case tous les jours, en gros. Certaines cases où il faut, là par exemple, il faut quand même sortir le dé pour faire un 6, parce que là on est bloqué. Là, on recule de 3 cases. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, il faut vraiment suivre ce qu'il y a écrit. Quand on tombe sur les Amazones, donc ben, il faudra tirer une petite carte. Voilà. Donc tout est inscrit, leurs prénoms sont inscrits. Et en fait, ben, selon la carte que l'on tire, on fait ce qu'il y a au dos de la carte. Voilà. Donc ça, c'est une pastille à gratter au tout départ. Donc première case, c'est ça. Donc bon, je vous le dis, c'est pas un truc en rapport avec l'épargne. Donc là, la première fois que vous y jouez, vous pourrez aller direct là. Enfin, vous grattez là. Et la deuxième case, le jeu commence vraiment, quoi. Voilà. Les cases sur lesquelles on tombe où il y a des sommes, donc il n'y a rien à faire spécial, hormis épargner la somme de noter. Et sinon, après, il faut suivre et lire ce qui est indiqué. Voilà, donc j'espère que ben, ça vous plaira, parce que c'est vraiment... c'est nouveau pour moi. J'ai fait le plateau un peu plus grand que mes précédents, enfin ceux que je fais d'habitude. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'en faisant ma taille habituelle, là, ça... Mince. Bah, mon parcours soit trop petit. Donc je voulais vraiment un plus gros espace pour vraiment mettre mes cases et tout, quoi. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt assez contente à voir après en y jouant. Voilà. Mais je pense que il peut être vraiment sympa. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez compris ce petit plateau. Et qui est clairement une première pour moi. Donc j'espère que ça va coller, mais normalement il n'y a pas de raison. Donc il faudrait que je le teste même moi d'abord en fait. Voilà, bon, enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, si il vous donne envie en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose qui change de ce que je fais, même en termes de design en fait. Voilà, parce que moi je suis vraiment beaucoup, comme vous voyez, sur les chibis. Donc voilà, mais j'aimais trop les images, donc je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, il n'y a pas moyen. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation de défi qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou me dire ce que vous en pensez de mes petites créations. Voilà, je vous souhaite du coup une belle journée de lundi. Nous, c'est très gris, brumeux, c'est pas foufou, mais bon, c'est pas grave, je comptais pas trop sortir de chez moi. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien et puis je vous fais des bisous et à la prochaine. Salut!